Bienvenue au FIAT. Alors cette belle occasion aujourd'hui qui vraiment reprend aujourd'hui l'ADN même du groupe. Le groupe, comme vous le savez, il est implanté dans 27 pays, dont 15 en Afrique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par les synergies, je pense que cette occasion, on est la consécration même de cette dimension-là et on est très ravis, moi en tant que représentante de la filiale tunisienne, on est vraiment ravis de contribuer aujourd'hui à l'investissement et à ce qui est attendu aujourd'hui en matière d'opportunités réelles à saisir au niveau de l'Afrique. Alors, Afrique Développement, de manière générale, on est à la 7e édition. Après une longue absence, juste avant le Covid. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on voit clairement l'engouement avec plus de 2000 participants, plus de 4000 B2B aussi. C'est vraiment une occasion en or aujourd'hui de mettre toute l'énergie de l'ensemble des contributeurs pour arriver déjà à relever les défis. N'oublions pas qu'on agit dans un périmètre où on est considéré des pays sous-développés. Mais ce qui est extrêmement important cette année, c'est qu'il y a une prise de conscience. On est conscient des freins et aujourd'hui on veut réellement agir sur ces freins-là et voire même les transformer en opportunités réelles. Donc il y a réellement un changement de paradigme et d'ailleurs ça a fait l'objet de la première plénière. Ces opportunités-là et ce changement de paradigme justement s'est focalisé sur la zone de libre-échange et essayer de trouver de manière très concrète aujourd'hui comment développer le tissu économique, comment développer les échanges, comment développer l'intégration et l'inclusion même de l'ensemble des acteurs et bien évidemment pour aboutir in fine à un sujet qui nous est tous très cher de par un contexte économique qui se durcit davantage, à savoir la résilience. Et donc on se retrouvera Inch'Allah dans le 3e panel autour de l'économie durable et comment aujourd'hui cette économie durable, ou ce qu'on appelle aujourd'hui communément l'ESG, va être réellement un driver qui va permettre aujourd'hui à l'ensemble des acteurs économiques, le cas échéant dans l'ensemble des pays africains et notamment les pays de présence du groupe, d'être plus résilients et d'avoir une démarche proactive par rapport à un contexte réglementaire qui se durcit de plus en plus. Alors en tant que filiale tunisienne, encore une fois, c'est vraiment une opportunité au nord de contribuer et d'être partie prenante active. De notre côté, on a convié une délégation autour de 50. Il faut dire que la Tunisie, elle est très petite. Et donc 50, c'est déjà pas mal pour la Tunisie. Bien évidemment, on a une représentation des instances gouvernementales. On a avec nous la Banque centrale, on a le ministère des Finances, on a aussi nos chers administrateurs. Et aujourd'hui, on est parvenu à avoir 300 B2B. Pour vous dire à quel point aujourd'hui c'est vraiment très très important pour un pays comme la Tunisie qui est très petit et forcément les opportunités d'évolution aujourd'hui sont assez restreintes si on reste vraiment à un périmètre, à isopérimètre, à savoir la Tunisie. Et donc grâce au dispositif groupe à l'international, c'est une force aujourd'hui et c'est même un élément inédit dont on profite et qu'on essaye de mettre en avant au niveau local parce que c'est encore une fois une chance inouïe aujourd'hui de pouvoir se pluguer sur un dispositif, sur un vécu de taille aussi. N'oublions pas qu'on est à la 7e édition et si on renoue aujourd'hui justement avec cette édition, c'est que forcément il y a eu des success stories auparavant et donc voilà. La Tunisie, elle n'est pas forcément axée coopération sud-sud. On est plus sur le nord, on est plus sur l'Europe. Et donc, aujourd'hui, de par tout ce qui se passe, de par les freins, de par la crise, on est conscient que la véritable richesse se trouve sur notre propre continent. Et avec nos voisins, notamment le Sud aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est là, on essaye vraiment déjà d'être imprégné
des tendances, d'approcher même culturellement, parce qu'on reste quand même assez différents et c'est toute la richesse aujourd'hui justement de cette diversité, et de créer réellement des opportunités et d'acquérir aussi un savoir-faire. Alors un autre élément très important que reflète le FIAD également, c'est l'accompagnement non financier. Vous savez mieux que moi qu'Atijari Wafé s'est inscrite dans l'accompagnement de la très petite entreprise en déployant le dispositif Dar al-Muqawl. D'ailleurs, ce dispositif a été transposé en Tunisie, qu'on a appelé d'ailleurs Dar al-Mesharia, et on était le premier acteur financier bancaire à s'intéresser justement à la dimension non financière. Et donc aujourd'hui, quand on voit le forum, quand on voit le networking, cette dimension non financière, elle prend tout son sens. Aujourd'hui, c'est vraiment du concret. Je mets la relation client en contact direct, je crée des opportunités de marché réelles. Je vais au-delà de ça, parce qu'aujourd'hui, c'est un dispositif qui est porté par toutes les entités du groupe. Et donc, il y a l'aspect pérenne aujourd'hui de cette démarche et qui permettra justement au cluster constitué justement de se développer davantage sur le plan business. Donc voilà, suivez-nous. C'est vraiment une édition prometteuse. On en est au tout début. Et voilà, rejoignez-nous. Merci beaucoup.